Je suis une psychique. Mon don est de guérir avec mes mains. Mais cette fois-ci, le client était spécial. Bill White. Il voulait que j'efface tous ses souvenirs qu'il tourmentait. Je l'ai touché, mais soudain, tout est devenu noir. À ce moment, j'ai eu une vision très étrange. Quelqu'un s'approchait de ma mère. Elle court vers les escaliers. Elle veut descendre. Et puis, j'ai vu ma mère étendue sur les marches de l'escalier, sans connaissance. Et juste en haut des escaliers, se tenait Bill White, mon client. La vision s'est arrêtée là. J'étais aveuglée par une lumière blanche et tout a disparu. Paniquée, j'ai crié son nom. Mais tout ce que j'ai entendu était la porte qui claquait. Il s'était sauvé. J'étais terrifiée. Tout était noir. Je ne pouvais même pas distinguer les objets autour de moi. La dernière chose que j'ai vue était ma mère assassinée. Qu'était-il arrivé? Tout le monde dans la ville connaissait mes dons. Mais je n'avais jamais eu de vision avant. Je ne faisais qu'aider les gens à se débarrasser de leur douleur. Même si ma propre douleur ne s'était jamais dissipée depuis des années, c'était différent. Pour aussi longtemps que je pouvais me rappeler, j'étais tourmentée par cette question. Qui était responsable de la mort de ma mère? Cela s'était produit quand je n'avais que 6 ans. Je me rappelle vaguement de pleurer sur le corps inerte de ma mère, et puis la police est arrivée et m'a emmenée à l'orphelinat. Après quelques années à l'orphelinat, j'ai réalisé que j'avais un don. Au début, je guérissais les enfants de l'orphelinat, mais après ma graduation, on m'a offert un appartement, là où je recevais mes clients. Ceux qui étaient en voie de guérison passaient le mot. Et bientôt, des gens de partout dans la ville venaient me visiter. Apparemment, Bill White avait entendu parler de moi. Il semblerait que pendant notre session, j'avais découvert comment voir le passé. Peut-être que Bill savait quelque chose à propos du meurtre de ma mère. J'essayais de le retrouver. Tout ce dont je me rappelle de lui était un grain de beauté juste en haut de sa lèvre. Tout comme moi. Et puis, j'ai alors pensé à Matt, le policier que j'avais aidé avec une migraine terrible. Je devais lui téléphoner. Mais il était difficile pour moi de bouger et de me retrouver dans la pièce. J'échappais constamment quelque chose et je me heurtais sur tous les meubles. Il y avait de la noirceur partout. Finalement, j'ai trouvé mon téléphone en tâtant autour de moi et je suis allée dans mes contacts de mémoire. J'ai commencé à appeler tout le monde et finalement, j'ai entendu la voix de Matt. Ça a fonctionné. Je lui ai raconté pour le client étrange et ma vision de la mort de ma mère. Mais Matt a dit qu'il s'était fait suspendre des forces policières et qu'il ne pouvait désormais plus s'impliquer dans des investigations. À ce moment, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. 1 heure a passé, et puis 2. Tout à coup, Matt m'a rappelé. Il m'a dit qu'il y avait bien pensé et qu'il voulait m'aider. Et il avait de bonnes raisons. Matt a dit que lorsqu'il travaillait comme détective, sa femme s'était fait tuer. Il avait essayé de trouver le coupable lui-même. Il avait ramassé plusieurs preuves et même trouvé l'adresse de celui qui l'avait fait. Mais finalement, il n'avait pas eu la chance de l'arrêter. Le tueur s'était suicidé. Après cela, Matt ne pouvait plus travailler comme auparavant. Alors, il s'est retraité. Tout tueur doit être puni justement. Matt a ajouté. 1 heure plus tard, il était chez moi. Matt m'a demandé mon portable pour pirater les bases de données de la police. Après une longue recherche, il a trouvé la rue où habitait Bill White. Matt a essayé de trouver le numéro de sa maison, mais soudain, le système nous a bloqués. Merde! Au moins nous avions essayé. Plus tard en soirée, nous nous sommes rendus vers l'extrémité de la ville. Nous devions chercher White ici. Nous avons visité toutes les maisons sur cette rue. Personne ne savait qui il était. Nous avons décidé de retourner. Puis, Matt a remarqué une maison avec des fenêtres recouvertes de vieilles planches. Nous nous sommes approchés et avons monté sur le porche. Et soudain, je me suis sentie très étourdie. J'ai attrapé la balustrade et puis, la vision m'est réapparue. Des images vagues sont apparues. Et j'ai réalisé que Bill White était définitivement ici. Nous devions pénétrer à l'intérieur de la maison. Matt continuait de dire qu'il y avait une patrouille surveillant cette zone. Et si nous nous faisions prendre, nous nous ferions arrêter pour introduction par effraction. Mais j'ai dit que j'irais seule ou avec lui. Mais je rentrerai dans cette foutue maison. Matt a laissé aller un soupir et il accepta. Avec un vacarme horrible, il arracha plusieurs planches qui bloquaient l'entrée. J'ai figé. Est-ce que quelqu'un nous avait entendus? Nous nous sommes faufilés à l'intérieur rapidement. Matt m'a demandé de rester proche pendant que j'essayais de lire l'énergie de White. Je sentais les murs et les meubles dans chaque pièce et j'espérais qu'une autre vision m'apparaisse. Soudain, Matt s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il y avait une photo sur le mur. Il y a un homme avec une fille. Elle te ressemble drôlement. Matt a dit en rigolant. J'ai décroché la photo du mur. Une autre vision m'est apparue. Quelqu'un qui m'offrait un jouet. Et puis, j'ai entendu une voiture s'approcher de la maison avec une sirène de police. Allons-y, a dit Matt. Et 1 seconde plus tard, il y a eu un fracassement horrible quand les policiers sont entrés de force dans la maison. J'ai hésité, mais Matt m'a pris par le bras. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions.
J'ai entendu la sirène de police nous suivre, mais au dernier moment, Matt l'a poussé hors du chemin et nous avons couru hors de la maison. J'étais épuisée, mais Matt a dit que nous ne pouvions pas nous arrêter. Seulement quand nous serions très loin, nous pourrions appeler un taxi. Je tenais la photo dans ma main, mais la vision ne m'apparaissait plus. J'ai demandé à Matt de me décrire l'homme sur la photo. De grosses pommettes, un grain de beauté au haut de sa lèvre. Matt a dit « C'était Bill White !» Je me rappelle qu'il avait le même grain de beauté que moi. J'ai demandé à Matt de prendre la photo à une station pour nous révéler plus d'informations concernant White. Qui était cette fille? Peut-être qu'elle pourrait nous aider? Matt a dit qu'il n'était pas bienvenu à la station de police, mais il essayerait de trouver une solution. Matt n'a pas répondu son téléphone le jour suivant. Et ce n'était que tard en après-midi qu'il a appelé. Finalement, il avait été capturé par la police. Matt a dit qu'il se ferait libérer que sous une caution. C'était l'enfer. C'était à cause de moi qu'il s'était fait incarcérer. Je devais l'aider. Je me suis agrippée pour rejoindre mon casier là où je gardais tous mes objets de valeur et mon argent. J'espérais que ça serait suffisant. Avec difficulté, je me suis sortie de la maison et j'ai suivi le son des voitures sur l'autoroute. Je n'avais jamais fait de pouce auparavant, surtout sans avoir la vue. Finalement, un gars s'est arrêté par pitié et m'a offert de me reconduire. Quand Matt s'est fait libérer, je lui ai dit que je ne pouvais plus accepter son aide. S'il se faisait attraper une autre fois, il irait en prison. Mais Matt a dit qu'il voulait en finir avec cette histoire. Nous le ferions ensemble. Il a juré sur son honneur de policier qu'il n'abandonnerait pas. Oh, Matt! Il a aussi dit que pendant qu'il était à la station de police, il avait découvert quelque chose. L'homme dans la photo était réellement Bill White. Matt a hésité un peu, et en soupirant, il a dit que Bill était mon père. Non! Alors la petite fille dans la photo, c'était moi? Une rancœur incroyable s'est emprise de moi. Comment avait-il pu nous abandonner? Je commençais à croire que White avait quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Pourquoi se serait-il sauvé après qu'elle ait été tuée alors? Le matin suivant, nous avons conduit vers un voisinage pauvre, là où White pouvait être. Matt a parlé aux mendiants, mais personne ne savait rien. Nous étions sur le point de quitter. Mais un gueux s'est exclamé qu'il connaissait White. Pour quelques dollars, il nous a dit que ce White habitait dans une bâtisse abandonnée. Je sentais qu'il avait raison. White était prêt. J'ai suivi mon instinct. Matt et moi sommes descendus au sous-sol d'une maison. Et le pressentiment était de plus en plus intense. White était ici. J'ai crié son nom et j'ai immédiatement entendu des pas. White avait décidé de s'enfuir. Encore. Police! Figé! Matt a dit en courant après Bill. Matt l'a rattrapé vite. Je l'ai entendu pousser Bill sur le sol et les menottes ont fait un son de clic. Bill respirait bruyamment et ne se débattait plus. Et puis, Matt a commencé l'interrogatoire. White a admis que toute sa vie, il avait été tourmenté par le regret de ce qu'il avait fait à sa femme. Il avait espéré que la psychique l'aiderait à se débarrasser de sa peine. Nous nous querellions. Je l'ai poussée et elle est tombée en bas des escaliers. White a dit, attristé. Je me déteste encore de m'être sauvé, d'avoir abandonné ma fille. J'ai essayé de la retrouver, mais sans succès. J'aimerais bien savoir où elle est maintenant, a dit White. Je tremblais et je ne pouvais plus dire un mot. Mais finalement, j'ai décidé de dire « Bill, c'est moi la fille que tu as abandonnée. Je suis ta fille. » Il y a eu un silence tendu. Un moment plus tard, Bill éclata en sanglots et m'a supplié de le pardonner. Des larmes coulaient aussi sur mon visage. J'ai réalisé que je n'avais aucune rancune contre Bill. Et soudainement, j'ai recouvré la vue. Incroyable! Voir le monde autour de moi à nouveau était un vrai miracle. J'ai réalisé qu'aussitôt que j'avais pardonné mon père, ma souffrance avait disparu. C'était comme se faire offrir une seconde chance à la vie. Je ne savais pas quoi faire maintenant. Matt attendait que j'appelle la police, car mon père avait tout de même commis un meurtre. Mais je n'étais pas pressée de sortir mon téléphone. Toute ma vie, j'avais voulu punir les meurtriers. Mais est-ce que je le voulais vraiment encore? Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi
avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon. Comme dans mon rêve, il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé et pour le mieux. Alors j'ai pensé jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimés et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment? Et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X, et vous devriez faire vérifier votre cœur, car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux. Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire, et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle. Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière. Mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections ou des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux.
puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueilli avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse. Et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse. Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision à Rayon X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir, et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer. Et pour voir plus de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Appréciez votre caractère unique et croyez que vous êtes entouré de bonnes personnes.